quoi? Je vais dire un truc. Il y a un point essentiel qu'il faut maîtriser avant d'investir sur les marchés. C'est tout simplement de savoir quand acheter et vendre ses actions. Et le but pour faire un max de profit, tu es d'accord avec moi, que c'est d'acheter bas et de vendre haut. C'est plus ou moins la base. Et bien aujourd'hui, je pense pouvoir te donner 2-3 astuces qui vont t'aider à plus jamais te planter. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Ce qui va suivre est un peu la suite de cette vidéo que j'ai mise en ligne il y a tout juste un mois et qui s'appelait 100% de profit, où je te donne ma stratégie pour investir 10 000 € et construire un portefeuille équilibré pour tous ceux qui souhaitent faire comme moi de l'individual picking. C'est-à-dire de ne pas investir dans des ETF où là généralement tes économies seront réparties dans des centaines de valeurs différentes, mais bien de prendre le total contrôle de ton argent durement gagné et de choisir toi-même les actions dans lesquelles tu veux investir. Personnellement, c'est ce que je fais depuis des années. Pas parce que les ETF sont de mauvais placements, absolument pas, je voudrais surtout vexer personne, mais tout simplement parce que ce que j'aime le plus dans les investissements boursiers, c'est de passer du temps à rechercher et étudier différents business avec le sentiment que peut-être j'ai sous les yeux la pépite, le futur Tesla ou le prochain Amazon. Ces actions qui peuvent littéralement changer ta vie si tu sais anticiper les tendances et rentrer au bon moment. Alors, essayer de trouver une pépite, c'est toujours très excitant. Mais si tu me suis, tu sais que ça ne doit pas être ta quête principale. Car si c'est le cas, ça voudrait dire que tu recherches à t'enrichir rapidement sur les marchés. Et ce comportement va le plus souvent te mener à avoir une mentalité de joueur de casino, plutôt que celle d'un investisseur. Ce qui va te mener à prendre de sérieux raccourcis et baser tes décisions sur la chance et plus sur les fondamentaux des business. Un comportement dangereux, surtout lors de périodes où les marchés sont au plus haut. Et devine quoi? Les principaux indices ont signé ces derniers jours de nouveaux records. Le S&P a atteint un niveau sans précédent à plus de 3900 points, le Dow a dépassé les 31 000 et le Nasdaq est à plus de 14 000 points. Des niveaux historiques qui, je te le rappelle, ont été signés tout juste un an après ce qui a été le bear market le plus rapide de l'histoire de Wall Street. Puisqu'il y a un an, nous étions tous au cœur d'un cataclysme économique où les indices chutaient chaque jour comme si la fin du monde était annoncée pour le lendemain. Bon, tu me diras, c'était plus ou moins le cas. Et d'ailleurs, quand on y pense, on n'est toujours pas sorti d'affaire. Alors, le souci dans cette histoire, c'est qu'un rebond aussi rapide que ça soulève quelques inquiétudes chez de nombreux investisseurs. Car le plus souvent, sur les marchés, les phénomènes éclairs, aussi bien les baisses que les hausses, ne durent jamais très longtemps. On peut même, sans prendre trop de risques, faire un constat et dire que toutes fluctuations rapides sur les marchés sont généralement éphémères. On a d'ailleurs vu ça dans ma précédente vidéo où je te parlais du phénomène de short squeeze qui représente l'exemple parfait d'une hausse éclair de plusieurs dizaines voire centaines de pourcents sur une très courte période. Mais comme tu peux le voir, ça dure jamais très longtemps et le soufflet finit toujours par retomber. Alors, si on est ensemble aujourd'hui, c'est justement pour t'aider à mieux comprendre comment le cours d'une action évolue, en partageant avec toi les bases qui vont te permettre de savoir déchiffrer les graphiques de tes actions préférées et de connaître les meilleurs moments pour les acheter et pour les vendre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un paquet de graphiques qui seront des exemples concrets qui vont t'aider à mieux comprendre tous les points qu'on va aborder ensemble. Puisque je vais d'abord te parler des fondamentaux, ce qui va te permettre entre autres d'identifier les différentes phases et les tendances d'un cours. Je vais te donner les paramètres qui pour moi me donnent le signal que c'est le bon moment pour acheter. Tu connaîtras aussi bien évidemment ce qui déclenche pour moi le drapeau rouge et qui m'indique que c'est le bon moment pour vendre ou pour trimer mes positions. Et pour finir, tu auras même droit à un bonus où je te donnerai des exemples de cours d'action qu'il faut à tout prix éviter. Enfin, tu l'auras compris, une vidéo qui mérite largement une dose d'amour et d'affection. Et quoi de mieux pour ça que de lui éclater un bon gros like. Crois-moi, tu ne peux pas lui faire plus plaisir. Alors, premièrement, il faut savoir que si tu te considères comme un investisseur, tes prises de décision ne doivent jamais être principalement basées sur l'analyse technique d'un diagramme. Car ton but est d'investir sur un business et pas sur une courbe.
Donc, ce qui doit t'intéresser en priorité, ce sont les fondamentaux du business dans lequel tu es sur le point d'investir. Et c'est d'ailleurs une des principales différences entre un trader et un investisseur. Car le trader ne s'intéresse absolument pas à l'entreprise qui se cache derrière l'action. Son but est tout simplement d'acheter une action en espérant la revendre le plus cher possible. Le plus souvent, en surfant sur une tendance. Et tout ça sans vraiment se soucier pour autant de la valorisation de l'action et du futur de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle aussi le jeu du fou. C'est-à-dire, par exemple, que tu es peut-être complètement fou d'acheter l'action ABC à 50 $. Mais tant que tu trouves un gars plus fou que toi pour acheter cette même action encore plus chère, eh bien au final, tu t'en sors bien et c'est toi qui gagne la partie. Le seul truc à ce jeu-là, c'est de jamais être le dernier fou, ou plutôt le dernier idiot, à acheter au tarif le plus élevé. Exemple concret. GameStop. Son cours est passé de 40 à 480 $ en moins d'un mois. Et ceux qui ont acheté à 100 ou 200 $ s'en sont plutôt bien sortis. Par contre, on a tous une pensée pour les gars qui ont acheté à 480 $. Alors, maintenant que tu as bien conscience que derrière chaque action se cache un business et que ta priorité pour toi en tant qu'investisseur, ce sont ses fondamentaux, l'analyse technique de son graphique va venir en complément et t'apporter des informations qui vont t'aider à prendre des décisions sur du court terme. Et je t'apprends rien si je te dis que le cours d'une action évolue. Et il n'a pas vraiment d'autre choix que de monter, descendre, ou alors d'aller ce que l'on appelle sideways. C'est le terme utilisé lorsque la courbe ne va au final nulle part et qu'elle reste plus ou moins plate. Mais tous ces mouvements ne se font jamais en ligne droite. Ils suivent, comme tu peux le voir, une ondulation, qui peut être facilement comparée à une fréquence respiratoire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu dois le voir. Ça va te permettre de mieux comprendre la suite. Donc, pour faire simple, le cours de tes actions préférées inspire et expire. Et ces ondulations, ou ces respirations, appelle ça comme tu veux, vont déterminer une tendance. Si le sommet de chaque inspiration est plus haut que le précédent, la tendance est haussière. C'est-à-dire que le prix de ton action a toutes les chances de continuer à grimper. Par contre, si c'est le contraire, et que la base de chaque expiration est plus basse que la précédente, la tendance est baissière. C'est-à-dire que le prix de ton action a toutes les chances de continuer à baisser. Et le dernier scénario, c'est celui où le cours évolue en suivant un couloir. C'est-à-dire qu'aussi bien les sommets et les bases de chaque ondulation s'arrêtent sur le même niveau ou presque. Le cours ne va au final nulle part, on est flat ou sideways. Donc, à ce stade, même si tu es débutant, tu dois comprendre que les baisses passagères du cours de tes actions est un phénomène complètement naturel et nécessaire, puisque c'est comme ça que les courbes évoluent. Et ces phases d'inspiration et d'expiration ne peuvent pas non plus s'étirer à l'infini. Que ce soit aussi bien à la hausse, comme tu peux le voir, ou à la baisse, elles finiront toujours par venir retrouver cette ligne noire qui représente le prix moyen des 200 jours. Et lorsque la courbe s'éloigne de façon significative de cette ligne du prix moyen des 200 jours, on dit que le cours est overextended, qu'il est trop étiré, un peu comme un élastique qui est tendu au maximum et qui est prêt à péter. Et ça, c'est le signe qu'une inversion de tendance est plus que probable. Le cas le plus récent de ce phénomène s'est produit en mars 2020, au plus fort de la crise sanitaire où la panique s'est emparée des investisseurs, ce qui a fait passer le S&P 500 de 3400 points à 2200 points. Et si on dézoome, tu vois clairement à quel point la chute a été brutale et à quel point le cours du S&P était overextended. Et lors de chaque grosse correction, comme en 2016, en 2018 et en 2020, il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir le cours revenir vers la ligne de référence du prix moyen des 200 jours. Alors, maintenant que tu as les fondamentaux en poche et que tu sais comment le cours d'une action évolue dans les grandes lignes, je vais te dire ce que tu as forcément envie d'entendre et te donner ce qui sont pour moi les meilleures périodes pour acheter, vendre et aussi pour s'échapper. Alors, si tu es débutant, ça va peut-être te sembler paradoxal, mais investir ton argent sur une action, c'est pas la décision la plus difficile à prendre. Du moins, si tu as une vision sur du long terme et que tu connais parfaitement le business dans lequel tu es sur le point de placer tes économies.
puisque chaque euro que tu vas investir seront tout simplement l'équivalent de graines que tu plantes et que tu vas laisser pousser gentiment avant de pouvoir récolter leurs fruits. Et pour bien comprendre cette comparaison et remettre les choses en perspective, on va se projeter 10 ans en arrière et dire que tu cherchais à l'époque à investir dans Amazon. Et là, tu comprends bien qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment d'importance ce que tu achetais à l'époque tes actions à 160 ou à 180 dollars. Tu es d'accord avec moi que cet écart de prix en 2020 n'a pas de grandes conséquences. Tes retours seraient, quoi qu'il arrive, extraordinaires. Alors qu'à l'époque, tu aurais probablement eu le sentiment de ne pas avoir acheté tes actions au meilleur prix. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu investis dans un très bon business et que tu as une vision sur du long terme, 5 à 10 ans, le prix que tu vas payer tes actions aujourd'hui n'a qu'une importance limitée. Alors attention, je te dis ça toute proportion gardée, car acheter tes actions au bon moment te permettra d'optimiser davantage tes retours. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je n'achète que très rarement. Et quand je le fais, c'est soit pour acheter le dip, on va voir ça tout de suite, soit pour profiter de corrections qui sont de loin les meilleures périodes pour acheter tes actions. Alors, acheter le dip ou buy the dip en anglais revient à profiter de l'ondulation du cours pour acheter à la fin de la phase descendante, juste avant que le cours remonte. Bon, facile à dire. Mais rassure-toi, j'ai un truc pour toi. Car vu que personne ne peut savoir quand le cours d'une action va s'arrêter de descendre, il faut savoir que généralement, la base de l'ondulation va trouver un support sur lequel sa trajectoire va s'inverser. Et le plus souvent, ces supports sont là aussi les lignes moyennes du prix de l'action. Mais cette fois, ce n'est pas forcément la ligne des 200 jours. Car comme tu peux le voir sur cet exemple, qui est le diagramme de l'action de Visa, son cours évolue bien en formant des ondulations. Et vu que la majorité de ces sommets sont plus hauts que celui qui le précède, ça veut dire que la tendance est à la hausse. Et par conséquent, si tu souhaites construire une position sur une tendance haussière, le meilleur moment pour acheter tes actions sont dans le creux de chaque ondulation. Mais la question à 1 million de dollars, c'est forcément de savoir à quel moment le cours va s'arrêter de descendre. Eh bien, si tu fais apparaître la ligne du prix moyen des 50 jours, tu réalises tout de suite que la base de quasiment chaque ondulation se forme au niveau de cette ligne du prix moyen des 50 jours. Cette astuce te permettra de construire tes positions même lors de phases haussières, en profitant des meilleures périodes pour consolider chacun de tes investissements. Comme je te l'ai dit, les corrections sont de loin les meilleures périodes pour acheter tes actions. Et je te le répète régulièrement sur la chaîne. C'est la raison pour laquelle je te conseille toujours de garder une réserve de cash comprise entre 10 et 30% de la valeur totale de ton portefeuille. Justement, pour pouvoir tirer pleinement profit de chaque future correction. Et le meilleur exemple que je peux te donner aujourd'hui, c'est de partager avec toi la façon dont j'ai construit mes positions Tesla. Attention, accroche-toi pour la petite histoire. Janvier 2019, Tesla est dans l'œil du cyclone. Son cours est à l'époque à moins de 70 dollars et commence sérieusement à chuter. Je décide alors de tirer pleinement profit de la situation et d'utiliser ma technique des 10%, qui consiste tout simplement d'aller full-in ou presque dès lors que le cours passe sous la barre de la ligne du prix moyen des 200 jours. Une fois que le marqueur des 200 jours est atteint, j'ouvre ma position. Généralement, j'aime commencer avec 2000 euros. Et j'attends gentiment que le cours continue à chuter, jusqu'à ce que ma position affiche un retour négatif de moins 10%. Ce qui est pour moi le signal qu'il faut injecter davantage d'argent dans cette action que j'adore et qui m'est offerte à un très bon prix. Donc, je ne rajoute pas 2000, mais à ce moment-là, je rajoute 2500 euros supplémentaires. Et je vais répéter l'opération autant de fois qu'il le faut. À chaque fois que ma position affichera un retour négatif de 10%, je vais réinjecter davantage. Ce qui me permettra de construire ma position tout en faisant baisser significativement mon prix de revient unitaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque correction se termine toujours par une phase de capitulation, qui est très nette sur ce diagramme. Une chute en cascade où le niveau de panique est à son maximum, et tout le monde ou presque veut se débarrasser de ses actions. Et ça, c'est le signe que le cours n'est plus très loin de toucher le fond. Et pour toi, c'est le signe de prendre ton courage à deux mains et de suivre la technique très répandue au Texas qui est le go big or go home, en injectant ce qui fera de toi un homme heureux si tes prévisions pour les 5 à 10 prochaines années
se révèle exact. Alors, si tu es débutant, tu vas vite comprendre avec le temps que vendre ses actions est une décision beaucoup plus compliquée que ce que tu pensais initialement. Car il y a beaucoup de stratégies et chacun a sa propre opinion. Certains vont te dire qu'il faut vendre une fois que tu as réalisé 20% de gains. D'autres, une fois que le prix de l'action a atteint la valeur la plus élevée des 52 dernières semaines. Et certains vont te conseiller de solder ta position une fois que tu auras atteint le but ultime, c'est-à-dire 100% de profit. Soit avoir doublé ton capital de départ. D'ailleurs, si tu as déjà réalisé un 100% de profit sur une de tes actions, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager avec moi tes plus belles victoires. Bon, quoi qu'il en soit, je dois t'avouer que pour moi, me séparer d'une de mes positions n'est jamais une décision facile. Et honnêtement, je déteste ça. Puisque comme tu le sais déjà si tu es fidèle à la chaîne, lorsque tu investis dans un bon business, tes chances pour que le cours de l'action augmente significativement au fil du temps sont quasiment de 100%. Google, Apple, Amazon, Microsoft et bien d'autres ont 100% de chances de voir le prix de leur action bien plus élevé dans 10 ans que ce qu'il est aujourd'hui. Et crois-moi, je ne prends pas beaucoup de risques en te disant ça. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile de divorcer avec l'une de tes positions, en sachant qu'il est très probable que son cours finisse par s'envoler juste après que tu t'en sois séparé. Mais si tu prends la décision de vendre, c'est que tu as une bonne raison de le faire. Et personnellement, j'ai des marqueurs que j'utilise et qui vont allumer le signal d'alarme et déclencher la vente partielle d'une de mes positions, on appelle ça trimer ou alléger, ou la vente totale de ma position, ce qui se dit aussi solder. Mais il faut savoir que cette décision doit toujours être basée sur des faits concrets. Et une des erreurs les plus fréquentes est de vouloir anticiper les réactions des marchés en se disant que vu que les indices sont au plus haut, il est temps de vendre pour se repositionner éventuellement un peu plus tard, une fois que la bulle aura explosé. Malheureusement, c'est pas si simple. Les marchés sont irrationnels et ne sont pas l'image de notre économie. Ils sont une anticipation de l'économie de 6 à 12 mois. C'est d'ailleurs ce qui explique que les indices sont au plus haut, alors que franchement, tout le monde sait que l'économie mondiale en ce moment ne va pas très fort. On dit d'ailleurs que les marchés peuvent rester irrationnels bien plus longtemps que tu peux rester solvable. C'est pour cette raison que lorsque le temps de vendre est venu, il faut avoir un plan et s'y tenir. Personnellement, la première raison qui me fait vendre, c'est lorsque le business model de l'entreprise ne correspond plus à celui dans lequel j'ai initialement investi. C'est-à-dire, par exemple, que si Tesla venait demain à prendre la décision de mettre un moteur diesel dans chacun de ses véhicules, tu es d'accord avec moi que ça collerait plus vraiment au plan que j'avais pour l'entreprise lorsque j'ai ouvert mes positions. Et à ce moment-là, c'est souvent le moment de penser à faire ses valises. La comparaison est extrême, je suis d'accord avec toi, mais au moins elle a le mérite de bien imager ma pensée. La deuxième raison qui pourrait me faire me séparer d'une de mes positions ou d'une partie de mes actions, c'est tout simplement lorsque tu manques de liquidité, de cash, et que tu penses avoir trouvé une pépite. Dans ce scénario, la meilleure option est soit de te séparer de la position que tu aimes le moins dans ton portefeuille pour redéployer l'argent dans ce que tu penses être ta future pépite, ou alors de vendre quelques actions d'une position qui marche fort afin de valider une partie de tes gains pour le réinvestir. Cette technique te permettra de pouvoir rééquilibrer ton portefeuille sans pour autant faire descendre ta réserve de cash sous le seuil minimum des 10%. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque je dois me séparer d'une de mes positions, je le fais jamais en une seule fois, toujours par tranche. Je suis tout simplement la même stratégie que lorsque j'achète. À la seule différence que cette fois, je le fais lors de phases haussières. Alors, pour la dernière raison qui pourrait me pousser à vendre une de mes positions, c'est une raison qui mérite plutôt que je t'en parle dans la dernière partie de la vidéo, qui n'est pas the best time to sell, mais plutôt the best time to run. Alors, dans cette partie, ce que je veux te faire éviter, c'est ce type de graphiques, qui sont la représentation d'une bulle spéculative, ou la parfaite définition d'une valorisation hors de contrôle. Et ces cas de figure sont de loin le plus gros signal d'alarme que les marchés puissent te lancer. Car des graphiques qui tracent des trajectoires à 90 degrés sont à éviter à tout prix. Et malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Pour t'en rendre compte, j'ai superposé des courbes d'action et ce schéma de bulle spéculative. Et tu vas voir que la comparaison laisse à réfléchir. NIO, Plug, Shopify, Square et bien évidemment Tesla ont des tracés
vraiment inquiétant. Alors, si tu n'as pas de position dans ce type de valeur, la meilleure chose à faire, c'est de rester à l'écart et de surtout pas chercher à prendre le train en marche. Par contre, si comme moi, tu as des positions ouvertes dans ces valeurs, le mieux à faire est de penser à valider une partie de tes gains en vendant quelques actions. Et devine quoi? C'est exactement ce que j'ai fait avec mes positions Tesla. J'ai vendu une partie de mes actions afin de valider quelques dizaines de milliers d'euros, comme tu peux le voir sur la position du portefeuille public. Et j'ai décidé de garder le reste, tout simplement parce que je suis convaincu que Tesla a encore un bon potentiel de croissance sur du long terme. Même si honnêtement, pour tout te dire, je suis convaincu aussi qu'une bonne correction serait la bienvenue pour nous permettre de retrouver des valorisations beaucoup plus intéressantes et aussi au passage de pouvoir acheter plus d'actions à un bien meilleur prix. Mais tout ça, seul le temps nous le dira. Et le mieux à faire en attendant, c'est comme toujours, d'espérer le meilleur tout en se préparant au pire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider et qu'elle t'a apporté des connaissances que tu n'avais pas encore. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Parce que je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite. En attendant, prends bien soin de toi.